Bienvenue sur Nantes Mon Amour TV, votre web émission mensuelle sur l'actualité musicale rock extrême de la région nantaise. Pour cette troisième émission, nous rencontrons Mehdi du label Hardcore Trooper Records et membre de plusieurs groupes, dont Traumatize Youth. Salut tout le monde, ici Mehdi Hardcore Trooper, chanteur de Traumatize Youth, batteur de Nantes Résilience, guitariste de Fracture 44 et boss du label Hardcore Trooper Records. Alors le label s'est monté en 1999. En fait, c'était pour sortir la première production de mon label, qui était le premier disque de mon groupe de l'époque, qui s'appelle Slamface. Donc c'était un split 45 tours avec un groupe new-yorkais, Inhuman. Et donc voilà, au début, donc j'ai sorti ça, j'ai commencé à faire des échanges avec d'autres petits labels. Et donc la distro est née de cette manière-là. Donc j'ai commencé, j'avais 10 disques, aujourd'hui je sais pas, j'ai environ 700 références en distro. Voilà, ensuite la deuxième release du label est sortie longtemps après, puisque c'est sorti en 2003, c'était le LP de Ride for Life of the Beaten Track, la version vinyle, donc que j'ai sorti de l'album qui était déjà sorti en CD sur le label de mon pote qui est aujourd'hui défunt, enfin le label, hein, pas le pote, Olivier de The Edge of Venus Record. Après, il y a eu la sortie du 10 pouces vinyle de 25 to Life Keeping It Real. Donc c'est pareil, c'est un truc qui n'était jamais sorti en vinyle. Pour les 10 ans, moi je l'ai fait en vinyle avec mon pote Rick. Voilà, ça c'était en 2005. Et ensuite en 2006, là ça a tourné un peu plus sérieux entre guillemets, avec la reformation de Traumatize Youth. Donc on a sorti le premier CD de Traumatize Youth, Nantes Pride. Après il y a eu le For the Real. Après il y a eu le premier mini CD de Golden District. Et ensuite j'ai sorti aussi Bunkum, ça c'était plus tard, c'était en 2007 il me semble, hein, ou 2008. Non, c'était en 2007 pardon. Et en 2008, Traumaville Against the World, l'album de Traumatize Youth. Voilà. Et pour ce qui est de la suite, là il y a un split 25 to Life Traumatize Youth qui va sortir prochainement. Ensuite il y a le nouveau CD de Golden District qui va tout défoncer, qui va sortir aussi. On enregistre avec Nantes Résilience au mois de décembre, donc attendez-vous aussi, encore une fois, un mini CD sur Hardcore Trooper Records, donc de Nantes Résilience. Et pour la suite, il y a aussi la version vinyle de Traumaville Against the World qui est prévue. Et écoute, voilà. Et peut-être Money Time aussi, un groupe de potes de Angers. Voilà, that's it. Traumatize Youth, à l'origine, ça s'est formé en 1999. C'était un side project à l'époque, hein, de membres des groupes Ride for Life, To Learn et Slamface. Donc à la base c'est moi qui ai monté le groupe avec David, le chanteur de To Learn, qui est un ami, un de mes meilleurs amis. Et donc on était fan du film Toxic Avenger et donc on a lancé ça. À la base c'était vraiment un groupe délire, on faisait quasiment que des reprises, on avait qu'un morceau à nous. On faisait des reprises de Agnostic Front, Youth of Today, Token Entry, enfin du New York Hardcore, ce qu'on aime quoi. Voilà, et il y a eu quelques concerts de fait, je crois qu'il y en a eu 6 exactement, jusqu'en 2002. En 2001, on a enregistré un titre qui est sorti sur l'album de Ride for Life of the Beaten Track, donc justement que j'ai sorti aussi en vinyle. Voilà, et après le groupe s'est arrêté. En 2005, Job de Ride for Life, qui kiffait Traumatize Youth déjà à l'époque parce que c'était délire et tout, m'a dit ouais, Mehdi, ce serait bien qu'on remonte le groupe, voilà, moi je suis prêt à faire la batterie dedans. Moi je dis bah ouais, c'est cool Job, ok, on le fait quoi. Donc on a trouvé d'autres zikos et donc le groupe s'est reformé avec seulement moi de la formation originale. Il y avait Seb aussi, le guitariste de Ride for Life, qui avait joué aussi avec nous à la vieille époque de Traumatize. Donc voilà, on s'est reformé en 2005. Et après ça s'est enchaîné assez vite, hein, pour nous, c'est vrai. Le nom a pas mal circulé, surtout dans le coin, un peu partout aussi en France, grâce au Hellfest, au festival Hellfest où on a joué. Au Free Edge aussi, les dates, on a fait quelques grosses dates aussi, on a fait Madball à Paris, on a fait Gorilla Biscuits à Paris, Terror à Nantes, etc. Chromax aussi, excellent concert quoi. Donc 2 CD sortis à ce jour, hein, Nantes Pride et Traumaville Against the World. Donc aujourd'hui Traumatize Youth c'est moi au chant, Job à la batterie, Goulax à la guitare. Qui sont donc nous les 3 membres là, on est là depuis 2005 ensemble. Et là sont arrivés assez récemment Guigui à la basse et Alex qui est un pote de Saint-Brieuc, qui était bassiste dans Ride for Life, qui nous a rejoint à la deuxième guitare
un bon line-up qui déboîte parce que les mecs sont vraiment de très bons icos. Quand t'as des mecs comme ça sur scène, bah voilà quoi, tu te sens en sécurité quoi, entre guillemets quoi. Et donc l'avenir, on tire pas trop de plans sur la comète, nous c'est au jour le jour. On voit, il y a des dates qui tombent. Tant qu'il y a une bonne ambiance, tant que ça le fait, Traumatize est là quoi. Et je pense que ça va durer un bon moment. Donc ouais, moi gros fan de Toxic Avenger, effectivement, hein, vous avez pu le constater avec toutes les pochettes de disques, hein, ça a débuté il y a bien longtemps, hein, et donc depuis que je suis gamin, hein, en fait ce qui s'est passé c'est qu'un jour, nous on louait des vidéos, moi j'ai toujours regardé des films d'horreur depuis que je suis gamin, depuis que j'ai 8 ans, puis on voyait cette VHS, la Toxic Avenger à Spectral Vidéo, là, à Talensac, là pour les vieux Nantais, et donc, mais ça nous disait rien quoi. Puis bon, au bout de 2 ans, on avait fait le tour des vidéos de films d'horreur quoi. Puis un jour, on l'a loué quoi. Et là, excellent quoi. Grosse calotte, grosse rigolade, bien violent, bien gore, hyper drôle, un peu sexe aussi. Enfin, vraiment très fun quoi. Et moi, je suis tombé complètement amoureux de ce film-là à partir de ce moment-là. Donc, j'étais vraiment très jeune. Et après, par la suite, le premier disque que j'ai fait, là, le Split Inhuman Slam Face, j'ai pris une photo Toxic Avenger. Et donc après, avec quand on a monté Traumatize Youth, donc Traumatize, TRO, donc le nom est tiré bien sûr de la firme Trauma Production, donc la firme américaine de cinéma indépendant, une des seules d'ailleurs encore existantes au monde. Donc voilà, on a pris leur nom, Traumatize Youth quoi. Et voilà, et donc il y a notre rime, hein, Melvin Revenge, ça parle vraiment du film Toxic Avenger, donc pour ceux qui connaissent un peu, lisez les paroles, c'est assez marrant. Il y a des samples, hein, sur tous nos CD de Traumatize, il y a des samples tirés du film Toxic Avenger. Et donc la pochette aussi de Nantes Pride, hein, c'est une photo du Toxic Avenger. Ensuite le deuxième album, vous voyez aussi que c'est influence Traumaville, hein, c'est mon pote Stéphane Pic, un vieux de la vieille, hein, de la scène punk hardcore nantaise, hein, vraiment un vieux de la vieille, hein, il faisait des groupes dans les années 80, il joue dans un groupe qui s'appelle Mustafas maintenant. Donc Stéphane Pic qui nous a fait une super pochette, qui est un illustrateur vraiment de grand talent. Il a sorti aussi une BD il y a quelques années. Et donc voilà quoi, Traumaville, on vous dit. Alors la scène musicale nantaise, donc ouais, c'est moi effectivement ça fait très longtemps, puisque depuis que je suis tout gamin, je vais dans les concerts. Donc les premiers concerts que j'ai fait, hein, bon c'est pas super glorieux, mais à l'époque c'était pas connu, donc ça va, et puis c'était bien. C'est Elmer Footbeat, genre fête de la musique, les petits concerts. Voilà, j'avais, je sais pas, 10 ans, 11 ans, j'achetais les démos cassettes. Puis après, ça s'est vite enchaîné avec les quelques groupes hardcore nantais de l'époque que j'ai eu la chance de voir dans des concerts à l'arrache, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait rien du tout d'organisé. Donc il y avait des groupes comme Dirty Fingers, Big Wooden Sisters, qui se sont reformés d'ailleurs, mais oubliés. Hein. Moi, je vous parle des Big Wooden Sisters de la fin des années 80. Après il y a eu des groupes comme Bloody Muscly mais tous ces groupes là étaient un peu plus punk hardcore on va dire. Et après bon nous moi j'étais déjà dans le hardcore, enfin on en écoutait beaucoup, mais c'est vrai que à l'époque c'était pas du tout comme aujourd'hui. Pour se procurer un t-shirt c'était incroyable quoi. Tu voyais un mec avec un t-shirt You Soft Today, t'étais fou quoi, t'étais là putain il a eu ça, regarde le mec et tout. C'était comme ça à l'époque. Maintenant aujourd'hui tout le monde a un beau t-shirt, etc. Ensuite, donc au début des années 90, en 1993 en fait, pour être plus précis, ça faisait déjà quelques années qu'on voulait faire un groupe, mais bon, vous savez comment c'est dur de trouver des musiciens, surtout il y a 15 ans en fait, hein, parce que personne ne jouait, bon voilà. On a donc monté en 93, pardon, Slam Face, qui est le premier groupe, on va dire New York hardcore à Nantes, hein. On est premier groupe de la deuxième génération hardcore en fait nantaise, mais le premier groupe vraiment à se dire plus hardcore, vraiment hardcore quoi. Et donc voilà, après ça s'est enchaîné, il y a eu des groupes comme Ride for Life qui sont arrivés, même si certains des membres de Ride for Life à l'époque jouaient déjà depuis des années, on se connaissait depuis longtemps, mais ils n'avaient pas de chanteur, ou enfin bon, ils jouaient, c'était un groupe de répète quoi. Donc voilà, donc il y a eu Slam Face, après il y a eu Ride for Life, d'autres groupes sont arrivés un peu après, Fragment of Reality, Positive Youth,
entre autres, hein, j'en oublie, hein, je suis désolé pour ceux que j'oublie, voilà. Et puis après il y a eu les années, on va dire un peu avant les années 2000 avec Toolern, quelques groupes comme ça. Et maintenant vous avez vu que la scène nantaise a beaucoup évolué, il y a des groupes de partout, des super groupes hein, d'ailleurs dans tous les styles, hein, que ce soit en hardcore avec Golden District, Lasting Values entre autres, hein, excusez-moi pour ceux que j'oublie. Des très bons groupes de métal aussi, et notamment 29 septembre qui m'avaient vraiment bien caloté la première fois que je les ai vus à leur premier concert au Ferrailleur. Il y a des bons groupes de punk rock, hein, ma foi. Il y a Justine qui sont très bons dans leur style et des mecs très cool. Il y a aussi un groupe street rock Oi qui s'appelle The Headliners qui est très 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 bon aussi, et avec des gars excellents également. Donc l'avenir pour la scène nantaise, pour moi, c'est l'avenir nous dira quoi. Mais bon, les gens motivés sont là. Moi, je suis là depuis des années. Et des gens comme Trauma se bougent le cul depuis plus de 5 ans maintenant, hein, facilement même, pour faire avancer aussi les choses. Et chacun met une pierre à l'édifice et c'est vachement bien quoi. Et les meilleurs resteront quoi. Ça, y a pas de souci. Et donc voilà. La scène nantaise est en perpétuelle évolution, on l'a vu encore d'ailleurs hein, à la release party de notre album de Traumatize Youth, là, le 25 octobre au Ferrailleur. Il y avait beaucoup de têtes nouvelles, hein, j'ai trouvé hein, des jeunes de 15 ans, de 20 ans, des gens qu'on voyait pas forcément habituellement, évidemment il y a toujours notre public aussi, mais donc on sent vraiment que Nantes, il y a un potentiel assez fort. Après il faudra juste arrêter de se branler et de passer à l'action quoi. Un grand merci à Mehdi de s'être prêté au jeu de l'interview. Merci également à Thibaut Fradin de 1000 Sketch Shop 4 rue de la Paix à Nantes de nous avoir prêté son magasin pour l'émission. Et enfin merci à David Couillot pour la vidéo du concert de Traumatize Youth qu'il a filmé le 25 octobre dernier au Ferrailleur et dont vous allez pouvoir voir un extrait dans quelques instants. Le mois prochain nous irons à la rencontre de l'équipe de Spirit of Noise, émission de radio hardcore punk metal diffusée tous les mercredis soirs sur Jet FM. Comme promis, voici un morceau live de Traumatize Youth tiré de leur show du 25 octobre dernier au Ferrailleur. Et n'oubliez pas... Tu peux dire à tous tes copains vieux que les choses vont changer dans cette ville. Vous pouvez compter sur le gentil Melvin. Ah non, l'aigle de la route. Putain de scooter, aucun gueule, saute sur saute, mal à gueule, un intrus sur le rond-point, la flaque n'est pas ton copain, rouler bourré et divers pissades, on fait de toi. Et si tu crois à la fin, à voler bien loin. Tu n'as rien à voir avec la règle de la route, une butte en terre, au milieu de la route, avec ton dos du pâté en croûte, pour le moment, tu t'en sors bien. Ce surnom te va bien, rouler bourré et mauvais présage, pourra se vanter le roi de la cascade. Putain de scooter, tu tires la gueule, moi je me fends la gueule. Souviens-toi de lui quand tu lèves les yeux, quand tu regardes l'aigle de la route. Un aigle, je suis un aigle.